C'est à toi. Bonjour, moi je m'appelle Thomas, je suis étudiant ici à Chaka. Je viens d'Amiens, dans le nord de la France. Et je suis arrivé ici parce que je voulais faire kiné et j'ai loupé les concours en France. Donc moi je suis passé par STAPS, la fac de sport. Donc il y avait très peu de places à la fin de l'année, j'ai loupé quelques places. Après j'ai essayé en Belgique, comme je pense un peu beaucoup de monde. Et pareil, ils ont fermé un peu le robinet. Et par hasard, sur internet, je suis tombé sur un partenariat entre une école belge et l'école d'HEK. C'est comme ça que j'ai connu l'école, j'ai appelé, je me suis renseigné un petit peu. Et je suis arrivé ici. Donc, pour rien d'entretien. Alors, combien de temps cela t'a-t-il coûté pour accéder à la kinésithérapie au final? Donc au final, j'ai fait 2 ans avant d'arriver ici. Et plus maintenant, donc 3 ans, je suis en fin de 3e année, je passe mon mémoire la semaine prochaine. Je rentre en France et je passe les équivalences l'année prochaine, normalement, donc maintenant. Ça veut dire que je serai officiellement en école française. Depuis le bac, ça aura fait 6 ans. D'accord. Est-ce que tu le regrettes? Non. Non, parce que le Maroc, ça m'a apporté beaucoup de choses. Alors justement, pour ce qui concerne le Maroc, donc tu as trouvé l'école au travers de l'Internet. Oui. D'accord. Et puis, qu'est-ce qui t'a motivé pour venir au Maroc? Est-ce que c'était pas prendre un risque justement que de venir au Maroc? Si, c'était un risque, mais je savais qu'en France, de toute façon, c'était ça, ou faire quelque chose qui me plairait moins, comme les concours infirmiers, ou rester dans le paramédical, mais c'était kiné que je voulais faire. Donc quand j'ai eu la chance, je me suis dit, on va essayer, on verra bien ce que ça donne. C'était ma dernière chance de pouvoir accéder aux études de kiné. Et tu trouves que c'était pas un peu risqué justement que de partir comme ça à l'aventure, ou bien est-ce que tu avais déjà préparé ton... Non, c'est sûr que c'était un risque. C'était risqué quand même, surtout que quand on est arrivé à l'école, il n'y avait pas encore grand monde qui avait passé l'équivalence. Ça s'est fait par la suite. Mais bon, depuis, on a été bien rassurés quand même. Et voilà, c'est pour ça aussi que je suis resté 3 ans et j'ai continué jusqu'au bout. D'accord, donc arrivé à Casablanca, tu découvres la haute école de kinésithérapie et tu découvres Casablanca. Ouais. Alors pour quelqu'un qui vient de la métropole, qu'est-ce que ça lui a fait comme effet? Casablanca, c'est une grande ville, très européanisée, peut-être un peu trop même, parce que c'est pas la ville que je préfère au Maroc maintenant, après avoir découvert le reste. Mais bon, on est loin des chameaux, des tapis volants et compagnie. D'accord. Alors, donc, ce premier contact que tu as eu avec le Maroc, donc à ta première visite, comment l'as-tu ressenti réellement? Est-ce que ça t'a réconforté ou ça t'a mis plus dans le doute? Comment tu t'es senti à ce moment-là? Le premier contact avec l'école, vraiment au niveau scolaire, j'ai été rassuré tout de suite, parce qu'on a eu la chance d'avoir des très bons encadrants tout de suite. Et après, par la suite, on a discuté un petit peu avec des personnes qui étaient déjà en 2e année, 3e année, et on s'est vite rendu compte que par rapport au niveau, on était bien. C'est surtout en 2e année, quand on commence à faire les stages pratiques, que là on s'en rend vraiment compte. Mais dès le début, de toute façon, rien qu'en regardant le programme, on a vu qu'on allait apprendre des choses. Donc une fois installé au Maroc, est-ce que ce doute, ce petit doute qui était là au départ, parce que quelque part tu partais à l'aventure, est-ce qu'il a commencé à se dissiper ou est-ce qu'il a persisté? Il a persisté un petit moment, tant que, de toute façon, au début, même quand les gens viennent nous dire « mais t'inquiète pas, ça s'est bien passé pour moi », tant que c'est pas arrivé à nous, on a encore le doute qui reste. C'est quand on commence à pratiquer, à rentrer, surtout je pense que c'est pareil pour tout le monde, se comparer en France par rapport à des gens... c'est l'équivalent de cher, quoi. Donc, par rapport à des gens qui pratiquent en France et qu'on se rend compte que on n'est pas si mauvais que ça, quoi. C'est vraiment là qu'on commence à... Bon, il y a toujours tant que l'équivalent c'est pas dans la poche. Il y a ça et il y a le fait aussi, quand on a des copains qui sont une année en avance, qui commencent à avoir l'équivalence, qui commencent à avoir des bonnes notes, on se dit que normalement ça devrait bien se passer, quoi. Donc la découverte du Maroc,
de Casablanca, qui est une ville que vous trouvez dangereuse, pas dangereuse? Non, pas dangereuse du tout. C'est agréable quand même à vivre en dehors du fait que ça n'est pas typiquement marocain. Ouais. Si, c'est plutôt agréable. Bon, il fait beau, on a la mer. Et ouais, pour ceux qui pensent que c'est super dangereux, je veux dire, enfin, je pense que c'est pareil. Ils ne se sentent pas du tout en insécurité, quoi. En fait, pas plus que chez moi. C'est une ville comme partout dans le monde. Vous êtes logé convenablement? Vous pensez que vous avez le confort qu'il faut? Ouais, largement. Ou est-ce que vous dormez sur des nattes? Non. Je pense qu'on a plus de confort qu'en France. Par rapport pour une vie d'étudiant, je pense qu'on a un niveau de vie plus élevé que les copains qui sont restés en France. La population marocaine, vous la trouvez éloignée, plutôt agréable, chaleureuse? Comment vous l'avez Très vu? chaleureux, très accueillant. Vraiment. Et je pense que c'est vraiment des gens qui sont très accueillants. Dès le début, on se sent rapidement à l'aise. D'ailleurs, moi je me suis mis en coloc avec un Marocain qui s'appelle Martino. Je ne peux pas rester entre. Et puis ça se passe très bien, ça fait 3 ans maintenant et je ne regrette absolument pas. D'accord, donc pour en revenir à la profession pour laquelle vous vous prédestinez, donc durant les 3 années de formation, vous avez fait certainement des allers-retours en France. Probablement que vous avez fait également des stages en France, en première, en seconde et peut-être avant d'accéder à la 3e année. Pendant ces stages en France, vous êtes-vous senti à un moment largué ou au contraire tout à fait dans le coup? Non, pas du tout. Franchement, il y a peut-être, bon, comme dans toutes les écoles, on a peut-être des décalages de programme, il y a des choses qui sont vues peut-être un peu plus rapidement à certains endroits, mais vraiment ce qu'on voit, on a des bons enseignants, on a vraiment un bon bagage, et je pense que justement le fait, ceux qui se posent la question d'aller un tout petit peu plus lentement, c'est peut-être mieux dans le sens où on retient plus de choses. On se rend compte aussi que, notamment en France, parce que moi j'ai pu me comparer, ils apprennent beaucoup de choses très vite, mais ils oublient aussi assez rapidement. C'est vraiment la sensation qui ressort. On peut arriver en milieu de 2e année, fin de 2e année, et on se rend compte que des 2e années en France auraient eu peut-être un peu plus de choses que nous, qui sont au programme de 3e année, parce qu'en France, ils n'ont que des stages quasiment pour la plupart des écoles. Et ici, on a quand même la moitié de stages, la moitié de cours encore en 3e année. Mais vraiment, je pense qu'à la fin de la 3e année, il n'y a pas beaucoup de différence. D'accord. Et une fois que vous avez accédé au stage dans les hôpitaux marocains, comment avez-vous vécu cela? Quel a été le rapport avec les médecins marocains? Est-ce qu'ils sont au courant de la kinésithérapie? Est-ce qu'ils connaissent? Est-ce qu'ils savent prescrire? Et de l'autre côté, votre rapport avec le patient marocain, qui n'est pas nécessairement francophone, comment cela se passe-t-il? Comment vivez-vous ça? Donc, par rapport aux patients, ça se passe très bien. Parce que même si au bout de 3 ans, on connaît quand même quelques mots et on arrive toujours à se faire comprendre d'une façon ou d'une autre. Et les gens sont très reconnaissants de la blouse. Et avec les médecins, ça se passe très bien aussi. Quand on sait leur montrer qu'on fait du bon boulot. Par contre, il y a quand même la pratique par rapport. Je dirais que la kiné, c'est pas reconnu quand même encore comme en France, et ça, on s'en rend bien compte quand même. Le stage par rapport en France, on aura moins de matériel. Ça sera plus, il faudra plus savoir se démerder par soi-même que. Mais bon, on apprend à faire avec ses mains, et puis c'est pas plus mal comme ça. D'accord, maintenant vous êtes à la fin de vos peines. Ouais. Et bientôt, vous allez soutenir votre mémoire qui est sur quel sujet? Donc moi, c'est sur la prothèse d'épaule. D'accord. C'était une fracture d'extrémité supérieure de l'humérus. Et vous avez pu trouver le matériel nécessaire pour pouvoir rédiger votre mémoire? Oui, complètement. Donc, de toute façon, on se rend compte que la kiné, on n'a pas forcément besoin de grand-chose pour éduquer les gens. Et moi, j'ai eu un patient qui était hospitalisé. J'ai eu pendant 2 mois et demi, et juste avec quelques petites bricoles, des élastiques, que si on n'a pas forcément au CHU, parce que La si on n'a débrouille, pas forcément quoi. grand-chose, on arrive à se débrouiller pour les trouver à droite à gauche et puis faire la rééducation. D'accord. Alors maintenant, vous êtes à la veille du retour. À la veille du retour, est-ce que vous l'avez préparé, ce retour? Ouais, plutôt, ouais, parce que moi j'ai déjà trouvé du boulot pour préparer l'équivalence.
Donc, je commence à Vous avez trouvé du boulot. Expliquez-moi ça. Donc, la plupart des centres de rééducation, on arrive à trouver des contrats aide-soignant, kiné. C'est-à-dire donc avec un salaire d'aide-soignant, bosser en tant que kiné, parce qu'on n'a pas encore de diplôme français, on n'a pas le droit d'être kiné en France. Mais la loi tolère en quelque sorte ça, le temps de préparer l'équivalence avec le diplôme marocain. Donc pour moi, ça va durer là de août jusqu'à juin l'année prochaine, après la période d'équivalence. D'accord. Et vous avez opté, comment ça se passe l'équivalence? Vous avez une idée sur les moyens qu'il faut mettre en œuvre pour obtenir l'équivalence? Donc c'est un écrit et un oral. Donc l'écrit, c'est sur toute la législation française par rapport à la kinésithérapie. Donc ça va pas ouvrir un bouquin, trouver les cours et il faut bûcher un petit peu, quoi. Sinon, pour ce qui est de la pratique, donc l'examen oral, je pense qu'ici, moi je passerai ma MSP maintenant, je pense que ça se passerait bien, quoi. D'accord. Vous êtes rassuré? Ouais. Qu'est-ce qui vous rassure le plus? Que quelques-uns de vos camarades vous aient précédé et qu'ils aient réussi leur concours d'admission à l'équivalence? Ou c'est parce que vous êtes persuadé que vous avez les connaissances suffisantes pour? C'est les deux. Vraiment, c'est les deux. Parce que, au bout de 3 ans, on attend de se rendre compte quand même qu'on a beaucoup de connaissances. Enfin, moi, je pense en avoir pas mal. Et il y a aussi le fait d'avoir des copains qui nous aiment de les passer là. Et ça s'est très bien passé, donc je me dis qu'il n'y a pas de raison que ça se passe mal pour nous, quoi. D'accord, donc pour vous, le DE, c'est quasi dans la poche. J'espère, on va pas dire. Pas vendre la confiance avant de la reçue, mais voilà. Si vous deviez faire un bilan de ces 3 années passées au Maroc, qu'est-ce que vous pouvez dire au terme de ces 3 ans? Parce que... Moi, que je regrette absolument pas, parce que j'ai fait vraiment beaucoup de connaissances. Ça fait voir un peu autre chose, de voir notre culture, ça m'a appris beaucoup de choses, vraiment. Et non, vraiment aucun regret. Si un de vos compatriotes vous posait la question, est-ce que vous l'aiguilleriez sur ce type de trajectoire ou vous essaieriez de... Il faut être motivé. Si vraiment on est motivé, c'est ce qu'on veut faire. Et que, après avoir tenté, donc déjà tenté les concours en France quand même, pour une fois ou deux, et si vraiment ça se passe mal et qu'il n'y a que ça, et que si comme moi vous ne voyez pas autre chose, c'est vraiment ce que vous voulez faire, complètement. D'accord. Mais on ne va pas terminer la chose comme ça, c'est un peu trop beau tout ce que vous venez de dire. Il y a certainement des critiques que vous voulez formuler. Si vous deviez faire cette critique, sur quel élément vous attarderiez-vous? Je ne sais pas trop, ce serait plus sur savoir, pour venir ici, il faut vraiment savoir s'organiser. Parce que là aussi, par rapport à l'organisation, il y a vraiment, c'est là que pour moi le plus gros décalage entre chez nous et ici, c'est que on n'est pas tous là pour la même chose et qu'il peut vite y avoir des décalages entre certaines personnes de la promo et d'autres. Et il faut savoir maintenir, nous, il faut garder en tête qu'il y a une équivalence à la fin de 3 ans et bosser, quoi, même si on nous donne les moyens de bosser par nous-mêmes, peut-être vraiment savoir bosser, être carré. D'accord. Être carré, c'est bien, mais vous avez certainement des critiques à formuler par rapport à l'établissement dans lequel vous avez fait votre cursus. J'ai pas réfléchi, il y en a sûrement. T'en vois, toi? Le matériel. Ouais, bon, le matériel, de toute façon, c'est surtout les enseignants sont plutôt bons. Là, comme ça, il faudrait que je réfléchisse. Si on peut rajouter un petit peu à la fin, je peux réfléchir pour... Ben, écoutez, jeune homme, je vous remercie. On vous souhaite beaucoup de chance pour la réussite à l'équivalence, donc au diplôme d'État français, et on souhaite une belle carrière. Merci. Merci.